Bonsoir, nous revoilà pour la suite de notre étude biblique sur Genèse 12 à partir du verset 1er. J'espère que vous allez bien et voilà, qu'encore vous avez pu d'une manière ou d'une autre en visitant notre site être édifié, encouragé par le Seigneur à aller plus loin. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez aussi des questions ou à venir ici si vous le pouvez, nous rencontrer. Nous faire un petit salut, c'est avec joie que nous vous accueillerons. Que le Seigneur, en tout cas, vous bénisse à toutes et à tous. Alors, nous rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Comme je le disais, donc, nous poursuivons notre étude linéaire à partir de Genèse 12 et du verset 1er. Donc, aujourd'hui, nous allons voir le début du verset 2. Je rappelle encore, aucune étude n'est exhaustive. Ce sont quelques points que nous estimons importants qui vont être relevés. Alors, sans plus tarder, nous entrons maintenant dans l'étude biblique. L'Éternel dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. » Nous l'avons vu durant les 3 dernières sessions. « Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Amen. » Verset 2, nous l'entamons aujourd'hui. Alors, j'entame ici un autre point. On a vu la dernière fois, les 4 P. Les 4 P, et puis là, bien, nous allons voir les 5 J. Les 5 J. J comme je, puisqu'il est vraiment question de Dieu, là, qui prend l'Éternel, qui prend les devants, et qui va dire par 5 fois, dans ces 2 versets, les versets 2 et verset 3, je. Donc celui qui est mis en avant ici, ce n'est pas Israël, ce n'est pas donc Abraham qui donnera bien sûr naissance au peuple d'Israël par Sarah et Isaac, mais c'est Dieu qui est mis en avant. Et ça, c'est important de le relever. C'est pourquoi j'ai intitulé ces prochaines études, en tout cas ces 2 prochaines études, les 5 J pour je, pour parler de l'Éternel qui dit « je ferai »,« je te bénirai »,« je rendrai », etc. etc. Alors nous y allons directement. « Je ferai de toi une grande nation. Je ferai de toi une grande nation. » 2 points que je veux relever ici pour ne pas être trop long, mais relever 2 points importants. Israël est devenu un peuple grâce à l'intervention miraculeuse de l'Éternel. Sarah avait, on le verra plus tard, avait 90 ans lorsqu'elle a enfanté le fils de la promesse, Isaac, à 90 ans. Alors déjà, premier miracle, elle était âgée. Deuxième miracle, elle était stérile. Alors, il faut avouer que ce sont des miracles, ce sont 2 problèmes de taille et donc 2 miracles de taille. Voilà, donc Israël ne serait jamais devenu un peuple si effectivement Abraham et Sarah n'avaient pas pu avoir d'enfants selon la promesse de Dieu, non pas par l'intermédiaire d'une autre personne, comme nous le verrons, mais directement par eux, qu'Abraham engendre un fils et que Sarah enfante un fils. Alors, âgé, la Bible nous le précise aussi dans l'Épître aux Romains par Paul, où Paul nous précise bien qu'ils étaient avancés en âge et que le corps d'Abraham était déjà usé, puisqu'Abraham aura 100 ans à la naissance d'Isaac et que Sarah, elle, en aura 90 ans. Ils avaient le corps déjà usé et Sarah était stérile. Donc, aujourd'hui, si nous pouvons voir, je dirais, le peuple d'Israël charnel, issu d'Abraham et de Sarah par la chair, c'est parce qu'il y a eu une intervention de Dieu. Sinon, il ne serait jamais devenu une famille et encore moins un peuple. Donc, quand il est dit « Je ferai de toi une grande nation », ici, ce livre que le monde entier peut lire, dans toutes les langues,
en tout cas toutes les langues principales qui sont parlées aujourd'hui dans ce monde. Je ne compte pas les dialectes et puis toutes les langues ethniques, etc. Mais les langues vernaculaires, les langues qui sont parlées parmi les grandes nations, en Chine, en Russie, aux États-Unis, en Amérique latine, dans beaucoup de pays d'Afrique anglophone, d'Afrique francophone, au Maghreb, dans les pays arabes également, et dans nos langues à nous, hein, en français, en anglais, en espagnol, etc., etc. Donc, dans les principaux pays du monde et les principales langues du monde, tout le monde a la Bible et tout le monde peut lire. Non pas qu'Israël deviendra une grande nation par sa force, mais que Dieu fera d'Israël une grande nation. Je ferai de toi. C'est Dieu qui a fait Israël. C'est Dieu qui a fait naître ce peuple. Et comme on le verra, un peuple imparfait, comme les Français, comme les Suisses, comme les Italiens, puisque aucun peuple n'a été épargné par le péché et par cette contamination, comme dira Paul dans le chapitre 3 de l'Épître aux Romains, n'est-ce pas, que par un seul homme est entré le péché et que le péché a atteint tous les hommes. La mort a atteint tous les hommes, la maladie a atteint tous les hommes, et les vices ont atteint tous les hommes, etc. Donc, Israël est, on le verra, particulier par son appel, mais pas par le fait qu'il soit sans péché. Parce que c'est un peuple qui a péché et qui a cette nature pécheresse comme tous les autres peuples. Mais Dieu a fait d'Israël un peuple, ça c'est un miracle, parce que sans cela, eh bien, c'est le point suivant, si Dieu n'avait pas été à la manœuvre, n'avait pas été à l'origine de ce peuple, vous pensez bien que ce peuple n'aurait jamais subsisté. N'aurait jamais subsisté. Deuxième point, donc Israël est devenu un peuple grâce à la protection miraculeuse de l'Éternel, et pas juste à l'intervention miraculeuse de l'Éternel, mais à une protection divine face à tous ses ennemis. Cela fait longtemps qu'Israël aurait disparu, il n'aurait même pas pu voir le jour en tant que peuple si jamais, je le répète, Dieu n'avait pas été bien là pour le secourir. On pense à l'Égypte, parce que dès que le peuple est né, vous voyez, bien ensuite il s'est trouvé en Égypte, voilà. Et puis en Égypte, il est devenu vraiment un grand peuple, il remplissait même l'Égypte, à un tel point que les Égyptiens ont pris peur, et puis qu'à cette époque-là, nous sommes aux alentours du XIIIe siècle avant Jésus-Christ, c'était devenu un problème, et que déjà, le pharaon voulait génocider ce peuple. Voilà. Alors le rendre esclave et le génocider dans le sens que déjà le tuer par la force du travail, ou en tout cas le maintenir vraiment esclave de chez esclave, et puis quand ils ont jeté tous les enfants mâles, n'est-ce pas, dans le fleuve, eh bien c'était déjà le début d'un génocide, le début d'une volonté de voir ce peuple ne pas prospérer, hein, mais au contraire être amoindri et à terme être tué. Alors, même si je pense que voilà, ils auraient toujours voulu les garder pour les maintenir esclaves, hein, voilà. Mais il y avait vraiment cette pensée d'empêcher qu'ils deviennent un peuple, nombreux. Comme c'est dit là, je ferai de toi une grande nation. Eh bien, c'est ce contre quoi il a combattu. Parce que regardez ce qu'a dit le Pharaon. Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse. Et puis le verset auparavant, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Hein, voilà. Donc c'était ça la crainte. On voit ça aussi quand ils rentrent dans le pays de Canaan que Dieu leur a donné. Ce n'est pas eux qui se sont dit on va choisir une terre, mais Dieu leur a donné cette terre, et à cause des péchés de ces peuples-là, eh bien Dieu a dit vous allez entrer sur ce territoire
que je vous donne. Et là aussi, avec les Cananéens, les Amoréens, les Hétiens, les Éviens, les Jébusiens, etc., ils auraient disparu. Ils n'auraient pas pu tenir sans la protection divine. C'est impossible. Sans parler des Babyloniens, des Assyriens, des Grecs, des Romains, des pogroms en Russie, dans les pays de l'Est, en Pologne, etc., des nazis, bien évidemment, la barbarie nazie, et puis de l'islamisme extrémiste qui encore aujourd'hui, au travers de l'Iran et d'autres pays, veulent éradiquer Israël de la carte du monde. Mais si Dieu n'était pas derrière Israël, si Dieu n'était pas à l'origine du peuple d'Israël, je le répète, ça ferait longtemps qu'Israël aurait disparu. Je ferai de toi une grande nation, pas juste une famille, mais une nation, comme Israël l'est aujourd'hui, elle l'a été autrefois. Pendant 2000 ans, ils ont été dispersés parmi les nations, mais le Seigneur avait promis qu'il reviendrait et que la nation d'Israël renaîtrait de ses cendres, et c'est ce qui s'est passé. Hein. Hitler, avec tous ses collaborateurs nazis, et dans les différentes nations, notamment d'Europe, ont voulu exterminer le peuple juif, et puis ça s'est passé le siècle dernier, frères et sœurs, chers amis, il n'y a pas si longtemps. Et finalement, eh bien, ils ont là encore échoué, et au sortir des camps, la guerre se termine en 45, au sortir des camps 47-48, eh bien, Israël, la nation d'Israël, cette grande nation, renaît de ses cendres. Voilà. Alors, on pourra toujours trouver à redire, comme on peut toujours trouver à redire sur la nation française, sur la nation suisse, sur la nation italienne, sur la nation même des États-Unis. Quand on connaît l'histoire des États-Unis également, eh bien, on pourrait trouver à redire sur les nations arabes, sur la nation chinoise, russe, etc. Sur toutes les nations, on peut trouver à redire, parce que, eh bien, les nations sont formées d'hommes imparfaits comme vous et moi, et donc cela, c'est quelque chose d'important à retenir. Mais l'élection, on le verra, l'élection d'Israël, ça c'est autre chose. La vocation, l'appel d'Israël, la destinée d'Israël, ça c'est autre chose. Deuxièmement, il est dit, et je te bénirai. Et je te bénirai. Le deuxième J, hein, premier J, je ferai de toi une grande nation. Deuxièmement, je te bénirai. Il y aura donc sur le peuple d'Israël la marque, comme je viens de le dire, d'un choix divin, d'une élection divine, d'une vocation divine, d'un appel divin, non pas uniquement sur un homme, sur Abraham ici en l'occurrence, et sur sa femme Sarah, mais ensuite sur ses descendants. Dieu dit souvent dans l'Ancien Testament, et puis c'est rappelé dans le Nouveau, qu'il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, c'est-à-dire du fils d'Abraham, et de Jacob, c'est-à-dire du fils d'Isaac. Hein? Voilà. Il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il est le Dieu des Juifs. Jésus a dit à la Samaritaine, le salut vient des Juifs. Des Juifs. Et donc, c'est ce choix qui ne doit pas être remis en cause. On peut remettre en cause des choix politiques, bien évidemment. On peut remettre en cause des choix militaires. On peut remettre en cause des optiques philosophiques. On peut remettre en cause des facettes de l'histoire du peuple d'Israël dans lesquelles, eh bien, on voit le peuple désobéir, etc. Oui, mais ce que nous ne devrions jamais remettre en cause, c'est la vocation et l'appel de Dieu pour ce peuple en tant que peuple. Je te bénirai. C'est-à-dire que les nations verront par toi qui est le véritable Dieu. Je te bénirai. Celui qui te verra, qui t'entendra, qui goûtera à ta bénédiction, goûtera à la bénédiction de l'Éternel, verra qui est le véritable Dieu, entendra qui est le véritable Dieu, saura qui est le véritable Dieu, puisqu'il y a tellement de faux dieux, hein, tellement de faux dieux. Qui est le vrai Dieu? Eh bien, par toi, par ce peuple, par toi Israël, les nations sauront qui est Dieu. Je te
bénirai. Bien sûr, quand Israël fera ce que Dieu lui dira. Parce que quand Israël se détournera de Dieu, les nations en profiteront pour critiquer Israël, pour juger Israël. Et du coup, pour critiquer le véritable Dieu qui a choisi ce peuple et ce peuple qui pêche et ce peuple qui fait des erreurs. Et alors on s'en prendra à Israël et à son Dieu. Hein, voilà. Mais ça ne remettra jamais en cause, quoi que disent les nations, quoi que disent les antisémites, ça ne remettra jamais en cause le fait que Dieu a choisi ce peuple. Regardez, toutes les nations, ça sera le point suivant, eh bien, qui ont voulu contredire, qui ont voulu mettre en cause le fait que Dieu est derrière Israël dans sa vocation et dans son appel, et que ce n'est pas Israël qui s'est dit moi je parmi les nations, hein, mais que c'est Dieu qui a dit je ferai de lui une grande nation et je le bénirai. La preuve, c'est que tous ceux qui se sont dressés contre Israël, aujourd'hui, où sont-ils? Et vous savez, quand on verra dans le détail de cette bénédiction, eh bien, celui qui touche à Israël touche à la prunelle de l'œil du Seigneur. Quand on touche la prunelle, c'est fragile, c'est sensible. Hein. Alors, toucher à l'appel de Dieu. C'est-à-dire, non, Dieu n'a pas choisi Israël. C'est contre ça que Dieu n'est pas d'accord. Contre ça. Parce que c'est lui qui a choisi. Donc, on ne remet pas en question simplement Israël dans son existence, dans son droit d'exister. Mais à ce moment-là, on remet en question le choix de Dieu, l'intelligence et la sagesse divine. Qui sommes-nous? Qui est l'homme, aussi sage soit-il, pour remettre en cause une décision divine, la décision du véritable Dieu, la décision du Dieu qui a créé les cieux et la terre, l'univers. Qui sommes-nous? Même pas petite fourmi dans le noir, une fourmi noire sur une pierre noire dans une nuit noire, comme nous rappelle ce proverbe arabe. Qui sommes-nous? Fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Qui sommes-nous? Nous ne sommes rien du tout. Dieu a choisi Israël pour montrer le salut. Ne parlons pas de ces échecs, on aura l'occasion d'en parler, mais pas là, ce n'est pas le sujet ici de cette maxime divine, je te bénirai. C'est moi qui serai derrière ta bénédiction, c'est moi, tu ne seras pas béni par toi-même. C'est pas par ta sagesse, par ta force, par ta puissance, non, c'est moi qui serai derrière. Si moi je retire ma faveur, il n'y a plus d'Israël. Mais heureusement que Dieu est le Dieu qui pardonne, et que est le Dieu qui ne se repent pas de ses dons et de son appel. Alors, troisième point, il est dit, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. On termine avec ce troisième J pour ce soir, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Deux choses. Israël veut dire celui qui vainc, V-A-I-N-C, ou celui qui a vaincu, celui qui a combattu, celui qui a gagné, qui a combattu et qui a gagné, qui a remporté la victoire. Vous savez que le nom d'Israël a été donné justement à Jacob. Abraham a eu Isaac, et puis Isaac a eu Jacob. Jacob, dans un combat, on aura l'occasion d'en parler, eh bien... qui a été, comment dire, permis par Dieu, puisque c'est contre l'ange de l'Éternel que Jacob a combattu. Et puis là, après avoir combattu toute la nuit, eh bien l'ange de l'Éternel a dit, eh bien tu ne seras plus appelé Jacob, mais Israël, parce que tu as combattu et que tu as été trouvé vainqueur. Voyez? Et en fait, donc, cette victoire militaire qu'a toujours remporté Israël, bien sûr, quand il écoutait Dieu, parce que quand il s'éloignait de Dieu, ou quand il faisait à sa tête, quand il faisait selon sa pensée, selon ses directives, eh bien Israël perdait la bataille, perdait la guerre. Mais quand Israël respectait ce que Dieu faisait, ce que Dieu disait, pardon, eh bien Israël avait toujours la victoire dans l'Ancien Testament. Aujourd'hui, il y a la grâce de Dieu, malgré le péché d'Israël, malgré la désobéissance d'Israël, malgré les disgrâces d'Israël, ou le fait qu'Israël
veuille, comment dire, faire selon sa sagesse. Eh bien, malgré tout cela, il y a la grâce de Dieu, et donc Dieu permet quand même à Israël de gagner la guerre, parce que sinon il aurait disparu. Même au XXe siècle, Dieu n'aurait pas permis qu'Israël disparaisse. Souvenez-vous de la guerre des 6 jours. Vous savez qu'elle n'est même pas étudiée, la guerre des 6 jours, en 67. Elle n'est même pas étudiée, eh bien, aux États-Unis, au sein de l'armée. Pourquoi? Parce que c'est une bataille, c'est une guerre qui est inexplicable. Israël a été entouré par des ennemis au nord, des ennemis à l'est, des ennemis au sud, et Israël s'est retourné en gagnant contre l'Égypte, en gagnant contre la Syrie, en gagnant contre la Jordanie, etc. Et Israël s'est retourné sur tous les fronts et a remporté la guerre en l'espace de 6 jours. Dans les manuels de guerre, c'est inexplicable. On ne peut pas expliquer cette guerre-là. Il y a quelque chose de surnaturel. De surnaturel. En nombre, ils étaient bien inférieurs. Également en chars, en avions, etc. N'est-ce pas? En avions de chasse. Eh bien, cette guerre a été remportée par l'aide de Dieu. Vous connaissez tous ces images sur les journaux après cette guerre de 67 où il y avait des milliers de souliers des Arabes qui avaient quitté le champ de combat, le champ de bataille, et on leur avait posé la question, mais qu'est-ce qui vous est arrivé? Et de ces témoignages de Syriens, de chefs syriens qui ont dit, mais comment voulez-vous combattre contre Dieu? Comment voulez-vous combattre quand vous avez des anges en face de vous, des anges gigantesques qui vous disent, eh bien, reculez, ou alors, eh bien, nous lançons contre vous des éclairs, hein, et des anges qui se tenaient ainsi. Et pour chaque rangée de soldats qui s'avançaient, des éclairs sortaient et terrassaient les soldats. Alors, en voyant cela, eh bien, pris de panique, ils ont laissé leurs chaussures dans le désert et ils se sont enfuis. Des témoignages de ces choses-là sont connus en France et sont connus dans le monde entier. Si Dieu n'avait pas dit « je ferai de toi, je ferai ton nom grand », Israël aurait perdu les guerres. Mais le nom d'Israël a été grand parce qu'on dit que l'armée d'Israël est invincible. C'est la réputation qu'a l'armée d'Israël. Alors pas simplement de Tsahal aujourd'hui, mais depuis de tout temps. Regardez dans Josué 2:8, alors que la nation vient à peine de naître, puisqu'elle est sortie d'Égypte, eh bien, voilà, au sortir d'Égypte, déjà ce que disaient les nations d'alentour, les nations arabes alentour. Josué, chapitre 2, nous sommes ici au XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ. Josué 2, versets 8 à 11. Avant que les espions se couchent, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit, « L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. » Pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, la terre de Canaan. La terreur que vous inspirez nous a saisis, et tous les habitants du pays tremblent devant vous, car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge, et comment vous avez traité les 2 rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris, et nous avons perdu courage, et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu en haut dans les cieux et en bas sur la terre. Rahab, une habitante de Canaan, on va dire une arabe. Voilà. Ce que l'on disait déjà au XIIIe, XIVe siècle avant Jésus-Christ, à peine le peuple était-il né. Donc ce n'est pas de l'époque de Tsahal, ce n'est pas du XXe siècle, ce n'est pas dû à l'aide américaine, n'est-ce pas? Ce n'est pas dû à l'aide américaine, parce que, admettons même que les Américains, parce que c'est ce qui adviendra, hein, un jour abandonnent Israël, même militairement et financièrement, c'est pas à cause de cela qu'Israël disparaîtra, puisqu'Israël ne disparaîtra jamais, puisque à la base, celui qui s'est engagé ici, n'est-ce pas? Et puis ce livre ayant été écrit
à l'époque de Moïse, au 13e, 12e siècle avant Jésus-Christ, Dieu lui-même s'est engagé et dit « Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. » C'est moi qui rendrai ton nom grand, c'est pas les Américains. Et ça, c'est important de le savoir. Parce que vous savez, au tout début, même quand Israël est rené de ses cendres en tant que nation, en 1948, durant la guerre d'indépendance, ils n'avaient pas toutes ces armes des Américains. Non. Au début, c'était les Russes qui aidaient, et chose paradoxale, hein, qui ont aidé l'État d'Israël. C'était plus les Russes. Et puis après, par la suite, les Américains. Mais ils étaient, pendant la guerre d'indépendance, ils étaient, encore une fois, seuls, livrés à eux-mêmes. Et c'est Dieu qui a, eh bien, rendu le nom d'Israël grand par une victoire militaire. La guerre en 48, 67, Kippour 73, et puis les autres guerres, et puis aujourd'hui encore. Malheureusement, ces guerres terribles. Alors c'est pas Dieu qui va, comment dire, commanditer à l'armée de Tsahal aujourd'hui de tuer des innocents ou de commettre des inexactions, etc. Tout cela, Dieu sait ce qui est juste et ce qui est injuste. Ce que Dieu dit, c'est que tous ceux qui entameront une guerre pour détruire Israël de la carte, pour éradiquer le peuple juif, tous ces antisémites qui veulent voir le juif disparaître de la terre, échoueront. Puisque derrière ce peuple, ce n'est pas les Américains qu'il y a, c'est Dieu lui-même. Vous comprenez? C'est un appel, c'est une vocation que le peuple juif a. C'est pourquoi Jésus est né dans la nation juive. Jésus est né juif. Hein. Dieu est venu parmi ce peuple et Dieu s'est manifesté au monde parmi les juifs, dans le peuple juif. Voyez? C'est pourquoi Jésus a dit « Le salut vient des juifs ». Et tout l'Ancien Testament devait conduire à Jésus. Pour l'instant, si la plupart ne l'ont pas reconnu encore comme le Messie, un jour tout Israël sera sauvé, comme c'est dit dans les prophètes et comme c'est dit par l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains du Nouveau Testament. Alors, aujourd'hui, vous savez, même les Iraniens demandent à Israël d'intervenir. Alors peut-être pas tous, mais en tout cas, ils sont nombreux à avoir écrit sur des murs en Iran « Israël, frappez-les » en parlant bien évidemment de la minorité extrémiste qui s'est donné comme objectif et comme but d'éradiquer Israël, la nation d'Israël, celle dont Dieu a dit « Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand ». Cette nation qui est née par Dieu. Vous croyez que Dieu laissera faire ça? Vous croyez que Dieu laissera Israël être éradiqué de la carte? Jamais, vous entendez, jamais ça n'arrivera. Parce que même s'ils ont été dispersés pendant 2000 ans parmi les nations, le peuple juif est toujours là, et le peuple juif sera toujours là. Et la nation d'Israël, eh bien, a été là, et sera, eh bien, encore là. Parce que Dieu est derrière. Et donc, les Iraniens eux-mêmes demandent à Israël de venir les secourir. De venir les secourir. Qui fera ce travail-là? De secourir? Dieu seul sait, mais en tout cas, c'est demandé à Israël. Les nations, voyez, se tiennent à l'écart. On profite des profits, on profite de tout ce que peut apporter l'Iran en matière de pétrole, en matière de richesse, etc., etc. Mais on peut contredire, pas des paroles, mais de là aller, eh bien, toucher au régime pour libérer ce peuple qui demanderait aussi à vivre dans la liberté, dans une certaine démocratie, etc. Alors ça, on laisse faire le travail à Israël, tout en leur tapant dessus, n'est-ce pas? Alors c'est vrai que c'est paradoxal, c'est complexe, mais tout cela, c'est de la politique. Ce que dit Dieu, simplement, c'est que c'est une nation qui est née par lui, et que donc tous ceux qui s'attaquent à cette nation en tant que au niveau existentiel, n'est-ce pas? Peuple, mais nation également, que ce peuple a droit à un territoire, c'est ça que ça veut dire, que ce peuple a droit à une terre, comme les Français ont leur terre, comme les Italiens ont leur terre, les Espagnols, les Portugais, comme les Arabes ont leur terre. Eh bien, le peuple juif, Dieu leur a donné cette terre qui se trouve là en Israël,
et dont les limites encore, comme on le verra, ne sont pas celles que Dieu a assignées au peuple, parce qu'elles sont encore plus grandes, tout en étant en rapport aux autres nations arabes alentour, complètement insignifiant. Et pourtant, sur ce tout petit territoire, qui vaut l'équivalent de 2-3 départements français, on va s'acharner en tant que nation, parce qu'il faut bien comprendre que là, c'est un problème à la base spirituelle. Ce n'est pas un problème entre les Arabes et les Juifs, c'est un problème spirituel. C'est une révolte contre le choix, contre l'élection de Dieu. C'est Dieu qui a dit « Je rendrai ton nom grand ». C'est Dieu qui est derrière. Et donc, c'est contre le choix de Dieu. Puis, non seulement Israël a vaincu et vaincra, parce que Dieu ne permettra pas que cette nation disparaisse, mais il est aussi question de l'intelligence d'Israël. Dans Deutéronome 4, verset 6, écoutons ce que Dieu dit. Nous sommes toujours au 12e, 13e siècle avant Jésus-Christ. Deutéronome 4, verset 6. Voilà ce que Dieu a dit, non pas les Juifs qui se vantent d'être intelligents ou d'être sages, mais regardez ce que Dieu dit de ce peuple. Vous observerez mes commandements et vous les mettrez en pratique, car ce sera là votre sagesse et votre intelligence aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront « Cette grande nation, je ferai de toi une grande nation. Cette grande nation est un peuple absolument sage et intelligent. » Qui dira cela? Aux yeux des peuples qui entendront parler de toutes ces lois et qui diront, c'est les peuples qui diront, c'est pas Israël, c'est les peuples qui diront, ce peuple est sage, ce peuple est intelligent, ce peuple a reçu quelque chose de particulier, a reçu plus que nous. Cette sagesse et cette intelligence est supérieure à la nôtre. Pourquoi? Parce qu'eux, ils sont meilleurs? Non, parce qu'elle vient de Dieu. Parce que cette sagesse et cette intelligence vient de Dieu, vient des commandements de Dieu. À la base, vient de la parole de Dieu, vient de ce qui sort de la bouche de Dieu, vient du cœur même de Dieu. C'est pas une sagesse normale, c'est pas une sagesse qui vient par l'apprentissage. C'est pas une sagesse qui est comme celle des nations. C'est une sagesse qui vient d'en haut, qui vient de Dieu. Alors, comment voulez-vous être plus sage que Dieu? Regardez la sagesse de Salomon. Il connaissait tout sur tout quand Dieu lui permettait, n'est-ce pas, que l'Esprit de Dieu était sur lui et qu'on venait de toutes les nations pour lui poser des questions sur un arbuste, sur un arbre, sur un animal, sur une montagne. Il pouvait tout décrire. Mais c'était pas par lui. Où est-ce qu'il avait appris tout ça? Est-ce qu'à l'époque, il avait suffisamment de livres? Est-ce qu'on avait suffisamment de connaissances scientifiques pour pouvoir expliquer tout ce qu'il pouvait expliquer? C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Il pouvait expliquer tout sur tout. Mais c'était Dieu au travers de lui. Quand il se mettait à parler, qu'on venait le consulter, l'Esprit de Dieu était sur Salomon, et c'était lui qui parlait, mais c'était finalement l'Esprit de Dieu qui parlait au travers de Salomon. Cette sagesse proverbiale, sagesse unique, Salomon était juif. Les prix Nobel, les intellectuels, les découvertes scientifiques, on pourra en nommer plein, pour dire Albert Einstein, ce qui a révolutionné la science, n'est-ce pas? Eh bien, durant le siècle, au milieu du siècle dernier, pardon, la découverte de la relativité, Albert Einstein, et d'autres. C'est Dieu qui a permis. C'est Dieu qui a donné cette intelligence. Même si eux, ça les dépassait. Parce qu'encore une fois, quand Dieu a choisi ce peuple n'avait rien demandé à Dieu. Est-ce que Abraham connaissait Dieu en Irak? Il était parmi les faux dieux babyloniens. Voilà quelle était la connaissance de la divinité pour Abraham.
Mais c'est Dieu qui est venu le chercher. C'est Dieu qui a choisi Abraham. Ce n'est pas Abraham qui a choisi Dieu. Une fois que Dieu a choisi Abraham, Abraham a choisi Dieu, oui. Après, il a répondu à l'appel de Dieu. Il a choisi Dieu, oui, effectivement, il a répondu favorablement à l'appel de Dieu. Et il a dit, je serai ton serviteur. Je croirai en toi, je te suivrai. Je répondrai à ton appel. Mais c'est Dieu qui a choisi Abraham. Eh bien, pour la même chose, est-ce que le peuple, quand il est né, c'est eux-mêmes qui se sont dit en Égypte ou au sortir de l'Égypte, nous servirons l'Éternel. Mais c'est l'Éternel qui a choisi Israël, qui a choisi ce peuple. Et donc ce peuple a choisi, ou pas, en fonction des époques, de suivre ce Dieu qu'il avait mis à part, en tant que nation, en tant que peuple, pas juste en tant qu'individu. Et donc cette sagesse et cette intelligence, eh bien Israël en est redevable à ce Dieu qu'il a appelé et mis à part parmi toutes les nations, pour être un peuple qui doit donner l'exemple. Et encore aujourd'hui, vous savez, quand on écoute toutes sortes de débats, c'est étonnant de voir comment cette chose-là est inscrite dans le conscient collectif des peuples. Puisque même dans des débats d'intellectuels qui sont athées, qui ne croient pas en Dieu, on dit à Israël, vous êtes, de par votre histoire, un peuple qui doit montrer l'exemple, un peuple moral. Hein, vous avez souvent entendu ça ces derniers temps. Et vous vous conduisez comme un peuple, eh bien, qui n'a plus de morale, alors que vous devriez montrer l'exemple. On reproche à Israël, et à chaque fois qu'Israël s'est détourné de Dieu, eh bien les nations, effectivement, reprochent à Israël quoi? Mais en fait, une certaine vérité. C'est qu'il est mis à part et qu'il doit montrer l'exemple. Alors vous voyez que même sans être chrétien ou être dans le judaïsme, eh bien, les intellectuels des nations se trahissent eux-mêmes. C'est inscrit dans la conscience, dans l'inconscient collectif, dans la conscience des peuples. C'est inscrit quelque part. Ils le savent. Bien sûr. Les peuples le savent. Et donc, à raison ou à tort, eh bien, ils accusent Israël d'être un peuple qui n'est pas à la hauteur de l'éthique que Dieu leur a donné de suivre, leur a exigé même eh bien, de suivre et de respecter. Mais cette sagesse, donc, elle est aujourd'hui aussi copiée par les peuples. Je donne un seul exemple, mais par exemple, le goutte à goutte au niveau de l'irrigation, hein, au niveau agricole. Parce que vous savez que là-bas, la pluie, c'est rare, comme beaucoup de pays du Moyen-Orient. Eh bien, il a fallu trouver une solution pour quand ils ont dû reconstruire la nation en 48, qu'ils sont revenus, ils ont dû défricher des terres marécageuses où il y avait la malaria, etc. Eh bien, on a vu les prophéties s'accomplir. Je ferai, eh bien, de ce pays un verger, hein, eh bien, qu'il y aura toutes sortes d'arbres fruitiers, et que je ferai de ce désert, eh bien, un jardin. On a vu, ça s'est accompli. Mais comment? Il a fallu une sagesse aussi pour ça. Eh bien, il y a ce qu'on appelle ce goutte à goutte, hein, et ils ont découvert cela goutte à goutte pour ne pas gaspiller l'eau, et ainsi ils ont pu effectivement faire pousser aussi de la végétation dans le Negev, dans le sud, dans le désert. Extraordinaire. Eh bien, cette méthode d'irrigation qui économise de l'eau et qui permet finalement de pallier à des périodes de sécheresse, etc., est utilisée aujourd'hui par d'autres nations. Fallait y penser? Ben oui, fallait y penser. Encore fallait-il que cela soit donné à Israël pour que d'autres puissent le copier. Les Chinois veulent apprendre le Talmud. Alors non pas de dire que tout ce qui est écrit dans le Talmud c'est bien, ou que tout ce qui est écrit dans le Talmud c'est mauvais. Nous savons que dans le Nouveau Testament, il y a quelques éléments issus du Talmud, de la tradition rabbinique. Et pourtant, c'est rapporté dans le Nouveau Testament, considéré inspiré par le Saint-Esprit.
Donc, mettons de côté les choses, effectivement, qui ne sont pas inspirées par le Saint-Esprit, mais comment cela se fait-il que les Chinois veulent apprendre le Talmud? Parce qu'ils ont vu que la méthode d'apprendre des Juifs, deux par deux, par des disputations, une sorte de questionnement, n'est-ce pas, et de remise en cause de ce que l'autre pense, etc., etc., eh bien, finalement, a amené ce peuple à acquérir une certaine logique, une certaine capacité de raisonnement qui a stupéfait les Coréens, les Chinois, c'est les Coréens, pardon, pas les Chinois, ou certainement les Chinois, mais c'est les Coréens du Sud, pardon, les Coréens du Sud qui veulent apprendre le Talmud, ou certainement des Chinois, mais c'est peut-être plus rare. Mais c'est les Coréens du Sud où il y a bien sûr la démocratie, et ils sont vraiment émerveillés. Et donc, ils s'arrachent des Talmuds. Ils veulent savoir, mais comment ils font pour avoir cette intelligence, cette capacité voilà, de raisonnement, et, euh, et cela interpelle donc les peuples. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle aussi le peuple juif le peuple du livre. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand. On est toujours dans le thème, je rendrai ton nom grand dans l'intelligence, ton nom grand dans la sagesse, le peuple du livre. Parce que dans l'inconscient collectif, et pour tous les peuples, un juif, c'est euh, un homme qui étudie un livre. Voilà, qui étudie un livre, hein, la Torah. C'est ça pour tous les peuples du monde, avant toute chose. Le peuple du livre, ça veut tout dire. La Torah ne veut pas dire à la base loi, hein. Mais avant toute chose, la Torah vient d'un mot qui veut dire enseignement, enseigner, enseigner, hein. Enseignement, voilà. Le peuple enseignant par excellence. Voilà ce à quoi était destiné le peuple hébreu, qui n'a pas toujours effectivement réussi à sa tâche, qui a failli à sa tâche de nombreuses fois, mais qui a été malgré tout eh bien, le peuple porteur du Messie, porteur de Jésus-Christ de Nazareth, le Messie, non seulement le Messie d'Israël, mais le sauveur d'Israël et des nations. Hein, d'Israël et des nations. Alors malgré son refus du vrai Messie Jésus-Christ il y a 2000 ans, l'appel et les promesses de Dieu pour Israël sont irrévocables. Elles demeurent, c'est ce que nous rappelle l'apôtre Paul dans l'épître aux Romains. Malgré ses nombreux péchés, la grâce de Dieu demeure sur Israël, et heureusement que c'est ainsi, parce que sinon, que feraient les nations? Que feraient les Espagnols? Que feraient les Russes? Que feraient les Chinois si cette grâce qui est sur Israël ne reposait pas aussi sur eux? Heureusement qu'il y a cette grâce sur Israël. Parce que s'il n'y avait pas cette grâce sur Israël, elle ne serait pas sur les nations. Qui d'entre nous pourrait subsister? Quelle nation pourrait subsister devant Dieu? Quelle nation peut prétendre à avoir eu une histoire sans tache, une histoire sans massacre, une histoire sans débordement, une histoire peut-être même sans génocide? On ne va pas les nommer, les nations qui ont commis ces choses-là. Et encore, peut-être on en découvrira d'autres. Quel peuple peut se prétendre avoir les mains eh bien, sans tache? Alors pourquoi accuser Israël? Pourquoi accuser Israël? Nous pouvons dire, nous ne sommes pas d'accord avec une certaine ligne politique, nous ne sommes pas d'accord avec certains agissements. Ça, c'est autre chose, c'est de la politique. Mais quant au choix de Dieu, je termine en revenant à ce que je disais au début. Quant au choix de Dieu, eh bien, heureusement qu'il y a la grâce de Dieu sur Israël. Parce que sinon, elle ne serait pas non plus sur les nations. Et aucune nation ne pourrait subsister aujourd'hui. La bonne nouvelle, c'est qu'un jour, tout Israël sera sauvé. Un jour, tout Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie. Et là, peut-être que des Juifs m'écouteront. Et je veux vous dire, chers amis juifs, chers frères et sœurs juifs, je voudrais vous dire, eh bien que si vous, effectivement, vous avez reçu cette alliance, cette première alliance au travers de Moïse,
Dieu vous a donné une deuxième alliance qui est annoncée dans Ézéchiel, qui était annoncée dans la Torah. Une deuxième alliance, l'alliance en Jésus, le Messie d'Israël, le Sauveur du monde. Et il vous faut entrer, vous aussi, dans cette alliance, comme les nations, comme l'ont fait les Juifs à l'époque de Jésus, beaucoup de Juifs à l'époque de Jésus, comme l'ont fait Pierre, Jacques, Jean, comme l'a fait Saul de Tarse, qui est devenu l'apôtre Paul. Parce que au tout début, l'Église, c'était uniquement une des communautés de Juifs. Et puis après, bien sûr, l'Évangile a été annoncé parmi les nations, mais au début, c'était des communautés juives. Alors, un jour, tout Israël reconnaîtra Jésus comme le Messie, mais d'ici là, nous voulons dire à Israël que Dieu vous aime, que Dieu ne vous a pas abandonné, que le choix de Dieu ne s'est pas détourné sur un autre peuple. Non, nous le savons, nous le reconnaissons, que Dieu, vous fait grâce à la nation d'Israël, comme il fait grâce à toutes les nations, que Dieu vous aime, que Dieu a un appel particulier, mais que par-dessus tout, au-delà de tout appel, cet amour de Dieu est manifesté en Jésus-Christ, et que sur la croix, Dieu s'est fait homme, que sur la croix, Dieu s'est fait homme, il est venu parce qu'il fallait que le Messie soit une chair en chair, n'est-ce pas, en chair et os, une bête en chair et os ne pouvait suffire, il fallait que ce soit, le Messie lui-même, par un homme, n'est-ce pas, qui vienne nous visiter sur cette terre. Dieu fait homme, et au travers de la chair du Messie, ainsi le monde, Israël et le monde ont pu être réconciliés avec Dieu. Le divin sacrifice, le sacrifice parfait, Jésus de Nazareth, a été offert à la croix il y a 2000 ans. Mais il n'est pas resté sur la croix. 3 jours après, il est ressuscité. Et lui, c'est le vrai Messie, parce qu'il a tout dit. Et tout ce qu'il a dit s'est accompli. Et 3 jours après, il est ressuscité. Et puis après, bien sûr, il est monté auprès du Père. Et il nous attend. Et il reviendra. Il reviendra pour donc se révéler à toute la nation d'Israël qui, le reconnaîtra. C'est sûr, ça sera des temps troubles. Les angoisses de Jacob, beaucoup déjà auront péri encore. Beaucoup auront péri, beaucoup auront traversé la persécution, la tribulation, mais ce reste d'Israël, qui aura traversé la grande tribulation, sera sauvé. Tout Israël là sera sauvé, et ils se tourneront vers celui qu'ils ont percé, comme nous les nations, nous l'avons fait. Comme quand je dis nous, c'est chacun peut s'identifier à cela, nous autres Français, nous autres Européens, nous autres Américains, nous autres Chinois, etc. Nous avons crucifié Jésus, les Juifs aussi pourront dire nous aussi, nous l'avons crucifié, il a été crucifié à cause de nos péchés, et ils pleureront alors sur lui comme on pleure sur un fils unique, et ça sera la réconciliation du Fils avec son Père, du Fils avec son Père. Et là, ça sera quelque chose de merveilleux, parce qu'une fois que la nation d'Israël se tournera vers Jésus, c'est le monde entier qui pourra être béni, puisqu'Israël ira encore, pendant ce qu'on appelle le règne du millénium, pendant 1000 ans, apporter la parole du Seigneur, la parole, de Jésus, cette fois, aux différentes nations qui seront sur cette terre. Alors, au vu de cette vocation, de cet appel, d'Israël, que chacun d'entre nous, nous puissions mettre la main sur la bouche et ne pas dire du mal de l'appel de Dieu concernant cette nation, concernant Israël, mais que nous puissions plutôt prier pour Israël, comme nous prions pour les Arabes, comme nous prions pour les Russes, pour les Ukrainiens, pour les Chinois et pour tous les peuples qui sont sur cette terre, car devant Dieu, il n'y a pas de favoritisme, il y a juste un appel, une vocation différente. Que Dieu nous bénisse. Amen. Seigneur, merci pour ton amour qui n'a pas de chouchou, qui n'a pas de favori, Seigneur, mais
Merci parce que tu as pour chaque peuple une destinée, une route qui est toute tracée. Et nous voulons te bénir pour Israël, pour la route que tu as tracée, eh bien, pour ce peuple. Parce qu'au travers de ce peuple, tu veux bénir les nations. Et ce n'est pas fini, c'est ce que tu vas encore faire après des temps, c'est vrai, qui seront difficiles, où tu viendras toi-même, eh bien, délivrer ton peuple des nations. Oh Seigneur, merci, parce qu'alors, ça sera la réconciliation des nations avec Israël, la réconciliation aussi des Juifs avec les Arabes. Merci pour ces temps où il y aura vraiment la paix, que toi tu instaureras, toi le Messie tu l'instaureras. Oui, gloire à toi. Merci pour ton amour, pour chacun de nous, pour chacune de nos familles. Et merci parce que tu as un plan. Comme tu as un plan pour Israël, tu as aussi un plan pour nos vies. Et nous voulons juste entrer dans tes plans, Seigneur. Juste répondre à ta vocation, répondre au chemin que tu as tracé pour nous. Nous voulons entrer dans ces chemins. Nous voulons suivre tes traces et faire ta volonté afin d'être bénis. Comme tu as dit que tu bénirais Israël, afin que tu nous bénisses aussi dans notre vie et dans notre parcours. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu. Soyez bénis et passez une bonne semaine. Et Dieu voulant, nous nous retrouverons la semaine prochaine pour voir donc les deux autres J, hein, dont nous parle ici la parole de Dieu au travers de Genèse chapitre 12, versets 2 et 3. D'ici là, shalom, à bientôt.